Alors bonsoir. Je voulais tout d'abord remercier Ben et Carole pour leur accueil ici. Voilà, je vais tenter de vous présenter un livre que j'ai écrit récemment, Piano Smashing, qui traite de la destruction de piano. Et il me semble que c'est à propos pour cette soirée. Et, du coup, je vais essayer de vous présenter un peu la genèse de ce livre. Et puis, je vais vous expliquer quelques cas qui me semblent assez symptomatiques des destructions de piano. Voilà. J'espère que ça procurera un espèce de cadre idéal pour les performances qui vont suivre. C'est sympa. C'est vrai que commencer avec Robert Fillou, c'est pas mal. Alors, je voulais commencer par vous présenter ce livre Guinness des records 1990 qui m'a été offert pour mon anniversaire quand j'ai eu 10 ans. Et c'est un livre qui a une sorte de lien entre finalement mon enfance, mon activité d'artiste et le livre que j'ai écrit autour des destructions de piano. Voilà, à l'intérieur de ce livre, il y a une sorte de rubrique qui est intitulée Exploits insolites, que je considère un peu comme des lectures de poésie contemporaine en fait. Souvent sont décrits des choses assez extraordinaires et de manière très factuelle et sans contexte. Et c'est une lecture que je fais régulièrement de ces textes qui me nourrit en fait, qui nourrit mon travail. Je passe à la page 264 du livre Guinness des records. Du coup, c'est vraiment en lisant ce livre des records que j'ai eu envie d'écrire un livre autour des destructions de piano. Je vous le lis. Alors, c'est Piano Démolition. Le 6 novembre 1977, il a fallu 1 minute 37 à 6 membres du Tynwald Rugby Football Club, Ashburton, Nouvelle-Zélande, dirigé par David Young, pour réduire un piano en morceaux suffisamment petits pour passer dans un cercle de 23 cm. Et quand j'ai lu ce texte, il y a plein de problèmes, de questions qui se sont posées. Et la première, c'est une espèce de... je me suis très vite projeté dans une espèce de spectacle bruitiste qui durait 1 minute 37 en fait. Et je me suis dit que ça devait être un spectacle assez extraordinaire. Et si je devais le comparer, c'est comme une sorte de morceau de grindcore en fait, cette destruction de piano. Donc il y avait cette durée de 1 minute 37 qui était comme ça assez vertigineuse. Et il y a plusieurs indices aussi dans ce court texte très dense qui m'ont amené à me questionner un peu plus longuement. Un des éléments assez importants, c'est qu'ils utilisent par exemple le mot réduire un piano en morceaux au lieu de dire détruire. Et pour moi, ça pose comme un nœud moral qui restera important dans toute l'enquête que j'ai pu réaliser autour des destructions de piano. En fait, détruire un piano, c'est quand même une sorte de geste transgressif ou subversif. Et utiliser une sorte d'euphémisme comme ça, c'est peut-être avoir du mal à en parler aussi. Et en fait, ça restera une espèce de constante, cette ambiguïté morale entre se dire est-ce que c'est bien ou c'est pas bien de détruire un piano en fait. Et il y a aussi une chose en lien à la transgression comme ça. Quand j'ai lu ce texte, ça m'a fait directement penser en fait à un cours d'histoire de l'art que j'avais en mémoire. J'avais entendu parler qu'il y avait un espèce de groupe Fluxus qui avait détruit un piano dans les années 60. Et je me suis posé la question du rapport entre le groupe d'artistes Fluxus et cette équipe de rugby en fait.
Et je me suis dit qu'il y avait un problème qui se posait qui était intéressant et il fallait peut-être pouvoir y répondre. Enfin, il y a un autre élément problématique, c'est que cette équipe de rugby, elle est dirigée par David Young, ce qui signifie qu'il existait un entraîneur. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui se sont entraînés avant à détruire les pianos. Et ça veut sans doute dire aussi qu'ils ont détruit d'autres pianos avant et que d'autres pianos ont sans doute été détruits après. Du coup, je me suis dit qu'il y avait sans doute matière à aller voir un peu plus loin. Et enfin, le dernier point un peu absurde qui me semblait remarquable, c'était cette décision de dimensionner la destruction d'un objet à travers un cercle de 23 cm. Il y avait une espèce de grosse question sur pourquoi 23 cm, pourquoi on crée une norme comme ça particulièrement absurde de destruction. Et donc voilà, c'était dans ce court texte très dense. En fait, il y a plein d'indices comme ça qui m'ont engagé à faire un travail un peu plus long. Et malgré que je n'y connaisse absolument rien en piano et très peu en destruction, je me suis engagé sur cette voie-là, grâce peut-être au livre Guinness des records. Du coup, très vite, j'ai commencé à lancer des recherches autour de ce record qui était présent dans le Guinness des records. Et finalement, en tapant piano smashing, je suis très vite arrivé à des résultats qui me permettaient de voir que ça avait une véritable existence. Et bon, ça existe surtout finalement dans les pays anglo-saxons. Et un élément qui a été intéressant dans ma recherche, c'est que il y avait pas mal de documents qui étaient sur des blogs ou sur des fils de discussion où il y avait des images comme ça, mais on a du mal un peu à évaluer l'ampleur de la chose. Et finalement, j'ai pu avoir accès à une recherche sur les archives des journaux britanniques et qui m'ont permis de récolter beaucoup de documents et qui m'ont permis de comprendre l'ampleur du phénomène, en fait. Et du coup, entre 1960 et à la fin des années 70, on trouve beaucoup d'articles de journaux qui traitent de ces concours de piano smashing. Enfin, c'est pas vraiment des articles, c'est plutôt des annonces comme des publicités qui annonceraient un futur concours. Par exemple, ici, on a un Fantastic Piano Smashing Contest qui est annoncé. Et là, sur une un peu internationale, on a aussi une recherche de piano pour préparer un concours de piano smashing. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de documents qui traitaient qui permettaient de vérifier l'existence réelle de cette pratique très populaire, en fait. Voilà. Je vais vous passer ensuite une archive de la télévision britannique qui traite des concours de piano smashing tels qui sont énoncés dans le livre des records. Piano smashing is always a big hit during university rag weeks. This event was staged by London University students who took on the demolition work for charity. All the bits and pieces had to end up small enough to pass through that hole. Everything went with a swing, though occasionally they did strike a wrong chord. Bon, du coup, il y a pas mal de
documents vidéo aussi des archives de la télévision britannique qui traitent de ça. Enfin, c'est comme des petites pastilles qui parlent de ces concours de piano smashing. Et il y a aussi, comme je disais, beaucoup de témoignages dans des blogs. Ici, je peux vous le lire, il y a un blog de Bill Drummond qui raconte: après la diffusion d'une compétition de piano smashing à la télé, le piano smashing a balayé le pays. Aucune fête de village n'était complète sans un concours de piano smashing. Bientôt, tous les pianos disponibles dans le pays avaient été brisés. Sauf que je n'arrêtais pas de rêver de casser notre piano. Et donc, juste pour vous situer un peu le contexte de ces concours de piano smashing, c'est une pratique finalement qui était très populaire, qui s'organisait dans des fêtes de village, dans des défilés d'étudiants, dans des carnavals, au cours d'opérations caritatives. Et c'était souvent soit des équipes de villageois qui s'affrontaient, soit des équipes de pompiers contre des équipes de policiers. Il y avait des étudiants. C'était souvent des groupes comme ça, assez communautaires, quoi, qui un peu une forme d'interville, quoi. Et voilà, et ça existait finalement dans tous les pays anglo-saxons. On trouve des traces en Angleterre, aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Voilà à peu près. Donc, dans l'enquête, je me suis posé la question de pourquoi tous ces pianos avaient été détruits comme ça dans les années 60. Et pour arriver à y répondre, je suis revenu un peu sur l'histoire du piano, en fait. Je vais faire très rapidement, mais au 19e siècle, aussi une chose, c'est que tous les pianos qui sont détruits lors de ces concours, en fait, ce sont des pianos droits. Il n'y a jamais de pianos à queue qui sont détruits. Et en fait, le piano droit est assez symptomatique de la révolution industrielle qui a eu lieu au 19e siècle en Angleterre. En fait, avant les pianos, avant le 19e siècle, les pianos étaient fabriqués par des facteurs, étaient fabriqués artisanalement par des facteurs. Ils étaient vraiment destinés à une sorte d'aristocratie. Et en fait, avec les progrès de la mécanique et de la métallurgie, il y a des manufactures de pianos comme ça qui se sont créées. Et ils ont conçu le piano droit, qui était un espèce d'objet qui n'était pas très cher à acquérir dans tous les pays anglo-saxons. La production a vraiment explosé au 19e siècle. Et finalement, tous les bourgeois moyens, en fait, avoir un piano dans son salon, c'était vraiment une marque importante. Et du coup, la diffusion des pianos droits était très importante dans les pays anglo-saxons. Et ça se mêlait aussi à une sorte de morale victorienne assez archaïque, notamment dans les manuels de savoir-vivre de l'époque, l'enseignement du piano droit comme ça est destiné exclusivement aux jeunes filles, en fait, pour qu'elles puissent développer une harmonie féminine idéale. Et du coup, c'est une sorte de petit mélange comme ça, et qui fait que la pratique du piano pour les jeunes filles était très encouragée et que tout le monde jouait du piano comme ça. Et bon, ça nous dit toujours pas pourquoi on a détruit les pianos. C'est que des mecs, surtout que c'est pas les filles qui les détruisent parce qu'ils en ont marre. Et oui, en effet, ce sont d'ailleurs que des mecs qui détruisent les pianos. C'est pour libérer les filles. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que ça soit cette valeur qui soit encouragée. Et du coup, oui, pourquoi donc tous ces pianos qui étaient présents dans ces salons et qui fonctionnaient bien ont d'un coup été détruits à partir des années 60 ? Il y a
plusieurs hypothèses et notamment une qui est que je trouve assez sensée, qui est énoncée par un accordeur de piano en fait. C'est que dans les années 50, il y a une autre innovation technologique qui arrive dans les maisons bourgeoises. C'est le chauffage central en fait. Et l'arrivée du chauffage central pour les accordeurs de piano, ça a été a priori une véritable catastrophe. Parce qu'avant, il faisait quand même très froid et humide dans les maisons. Et à un moment, il s'est mis à faire chaud. Et puis, il y a eu des chocs de température. Et ça a séché l'ambiance. Et tous ces pianos droits du 19e siècle étaient construits avec des châssis en bois. Et ils ont littéralement fissuré ou se sont complètement déformés. Et ils sont devenus absolument inaccordables. Et du coup, les gens ne savaient vraiment pas quoi en faire. Et on peut lier ça aussi avec l'arrivée de la guitare électrique dans les années 50, la Stratocaster qui devient un objet industriel aussi très puissant, et l'arrivée de la télévision qui est aussi dans les années 50, qui prend la place dans le salon du piano. Et du coup, moi, ce que je trouvais intéressant, c'était qu'au lieu de simplement jeter leur piano, les gens ont inventé comme ça une espèce de dispositif symbolique pour se débarrasser des pianos. Et finalement, les concours de piano smashing, c'était comme une forme d'aubaine pour les gens qui avaient des pianos chez eux, qui étaient plus du tout accordables. C'est-à-dire que les gens venaient les récupérer, il y avait ces concours. Mais je trouve ça intéressant cette construction d'organiser des concours pour de se débarrasser d'un objet, quoi. Et c'est pas n'importe quel objet dont on se débarrasse, quoi. C'est comme une sorte de déchet culturel, quoi, d'une époque qui raconte aussi une chose, toute une ère, quoi. Voilà. Alors, j'en viens du coup aux artistes en fait, parce que comme je le disais au début, je me remémorais une performance qui avait eu lieu avec Fluxus, et en effet, finalement, exactement à la même époque, il y a beaucoup d'artistes qui ont détruit des pianos aussi. Une des destructions artistiques les plus qui est restée dans les mémoires un petit peu, c'est celle réalisée par George Macionas, Dick Ingitz, Ben Paterson, Alison Knowles, Wolf Wostel et Matt Williams à Wiesbaden lors du Flux Festival de 1962. C'était le premier festival Fluxus en fait, qui était organisé. C'était une espèce de tournée européenne qui a démarré par Wiesbaden. Et à cette occasion, en fait, le Fluxus jouait plein de performances de happening, et notamment une qui s'appelle... ils avaient choisi d'interpréter une partition de Piano Activities, qui est... merde, comment il s'appelle ? Philip Corner qui avait écrit ça. Et qui consistait à une espèce de version moderniste qui consistait à jouer de façon assez moderniste sur le piano. Et en fait, lors du festival Fluxus, l'équipe, celui qui a écrit la partition n'est pas présent, Philip Corner n'est pas présent lors de la représentation, et les gens qui interprètent détournent carrément sa partition en fait. Parce que dans sa partition, il n'est jamais question de détruire le piano en fait. Et Fluxus, dans une espèce d'élan d'emportement, détruit complètement le piano. Et c'est ça qui fait scandale en fait. Et parce que sa partition avait été déjà jouée avant et ça n'avait aucun retentissement, mais finalement cette destruction a un certain retentissement et elle restera un peu dans l'histoire de l'art à cause de cela, quoi. Voilà.
pas voulu. Ouais. Suite à cette performance de Fluxus, qui a eu un retentissement assez international, en fait, cette pièce Piano Activities, elle a été jouée des centaines et des centaines de fois par des écoles de musique, par les interprètes, par plein d'autres gens. Et c'est devenu comme une espèce de classique de l'art, quoi. Et il y a une petite liste à la Prévert aussi, parce que c'est devenu aussi comme une sorte de gimmick de l'art de détruire des pianos. Donc on a pu l'observer en train d'être brûlé, renversé, immergé. J'arrive pas à lire. Ouais. Observé en train d'être brûlé, lancé, renversé, immergé, catapulté, démonté, scié, tronçonné, cloué, couvert de peinture, rempli de lait, envahi par la nature ou encore frappé par des marteaux, des haches, des pioches, des fouets ou des marteaux-piqueurs. Et donc on peut observer que ça devient une sorte de figure de style de l'art de détruire un piano. Et si tu peux montrer la petite vidéo, c'est en fait les mêmes acteurs de Wiesbaden 50 ans après. Voilà, tout ça pour dire que c'était devenu une sorte de tarte à la crème un peu de l'art, la destruction de piano. Du coup, je vais aller très vite, mais il y a une espèce de... on peut se demander quelles ont été les relations en fait, entre ces concours très populaires et ces performances d'artistes qui détruisent des pianos. Et parce qu'en fait, il y a très peu de littérature sur les concours de piano smashing. Il y a beaucoup d'articles sur les artistes qui ont détruit des pianos. Et il n'est jamais fait référence en fait de ces concours de piano smashing qui avaient lieu à la même époque. En fait, c'est comme si ça n'avait jamais existé. Et du coup, c'est comme deux pratiques qui seraient restées en parallèle sans jamais se rencontrer. Bon, peut-être j'essaye, moi, de les faire se rencontrer aujourd'hui. Du coup, il y a beaucoup de choses qu'opposent ces destructions. Il n'y a pas du tout les mêmes profils sociologiques, il n'y a pas du tout les mêmes engagements politiques, il n'y a pas du tout... il y a plein de choses qui les opposent, mais peut-être il peut y avoir quelques éléments qui les rassemblent. Alors, il y a le fait que ce sont quasiment tous les artistes ou les destructeurs de pianos de jeunes hommes qui détruisent les pianos. Ça les rassemble. Ouais, mais ils étaient vieux, mais c'était un peu une reprise de ce qu'ils avaient fait il y a 50 ans, en fait. C'est les mêmes, c'est les mêmes 50 ans après. Est-ce qu'il y a une signification? Il y a un côté populaire, un côté tout ça. Déjà, est-ce qu'il y a une signification à cet acte? Pour les artistes, il y a une signification assez claire, qui est un geste anti-bourgeois, anti-élitiste, qui dit on va détruire un piano, on casse cette ancienne culture, quoi. Et c'est surtout, c'est avant tout ça le message finalement assez simple qui est énoncé dans les destructions de piano par les artistes souvent. Est-ce qu'on ne peut pas faire un lien avec toute la musique industrielle des années 70 ? Si, il y a aussi... c'est une évolution aussi de la musique moderniste. Beaucoup de ceux de Fluxus étaient des élèves de John Cage, par exemple. Et ils ont toute cette culture de ce background musical qui fait qu'ils ont... la destruction aussi, c'est un instrument. La dégradation du piano en 1 minute, je ne sais plus combien, ça fait penser à la minute de... 4 minutes 33. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est... Il y a un écho entre le 4 minutes 33, ouais, tout à fait, ouais. Et du coup, peut-être ce qui me semblait qui pouvait les rassembler, c'était
finalement ce même plaisir jouissif qu'ils peuvent avoir dans une espèce d'exploration musicale du son en fait. Et que ce soit dans les pratiques populaires ou chez les artistes, je pense qu'il y a cette même fascination sonore quand on détruit un piano en fait. Et voilà, je voulais vous présenter une petite vidéo récente d'un adolescent qui casse un piano chez lui. Et je trouvais ça assez réjouissant parce qu'il y avait ce plaisir de détruire et d'écouter le son que ça fait aussi. Voilà, il a la banane. Je voulais finir par une petite vidéo qui était juste drôle. Voilà. Merci. Non, c'est une autre.